Bonjour Anissa, c'est Nicolas. Alors comme promis, je vais vous faire un petit peu l'étude de votre boutique pour voir un petit peu ce qui va pas, et essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas les ventes que vous espériez, tout simplement. Alors moi, sur mon téléphone, là, je reprends un petit peu votre publication. Bon, ce que je comprends, c'est que vous avez une boutique physique. Vous avez une boutique sur laquelle est relié un site. C'est comme à la maison.com. Donc celui-ci. Et vous avez des ventes dessus parce que vous avez des habitués qui vous achètent dessus. Peut-être que vous-même, à travers la boutique, vous commandez dessus pour vos clients, ce que j'ai compris. Parce que le logiciel est relié à ma caisse, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, et en fait, votre déception vient du fait que vous pensiez que ça n'allait pas et qu'il fallait vous demander à un professionnel qui vous a sorti ce site-là et qui vous a facturé très certainement. Et ça ne vend pas, et derrière, toutes les publicités, etc., ne vendent pas. Et vous êtes actif sur les réseaux sociaux et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que apparemment, vous êtes bon élève, vous faites tout comme il faut, et finalement, ben, ça ne fonctionne pas. Alors, reprenons dans l'ordre. Moi, je vais vous faire une analyse, comme l'avait dit ma collègue tout à l'heure en commentaire. Chacun a ses spécialités, si vous voulez. Vous avez les développeurs qui vont créer des outils, qui vont créer cet internet, mais qui vont pas savoir le remplir. Vous avez ceux qui vont faire de l'UX, UI. Alors l'UX c'est User Experience, c'est en fait le fait que la personne soit comment dire, se promène facilement et accède facilement en fait aux informations parce qu'il y a une science qui fait que et des codes internet qui font que on arrive facilement à se repérer et à trouver ce qu'on veut et donc du coup on arrive plus facilement à l'achat. Moi, la spécialité que j'ai, c'est la stratégie et le marketing et la vente. Donc c'est ça que je vais regarder aujourd'hui. Ma collègue pourrait vous a proposé là de faire la même chose que moi, mais pour l'UX. Donc je vous invite évidemment à l'écouter. Ce n'est pas mon fort. Voilà, voilà. Alors, si on recommence par le premier site que vous avez que j'ai été voir. Effectivement, le premier site que vous avez, la problématique, c'est que selon les téléphones, déjà en premier, bon, j'ai fait le test sur plusieurs téléphones, euh, le, le titre n'apparaît pas en énorme, etc., mais en entier, mais c'est pas ça le problème, c'est que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. En fait, si vous voulez, il faut faire très simple. Les gens ont un temps d'attention qui est de plus en plus limité, et ils n'ont pas de temps à perdre, et ils veulent appuyer sur un bouton et avoir ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est un petit peu le Uber Eats, quoi. J'appuie sur un bouton, 10 minutes après, j'ai ma pizza qui arrive chez moi. C'est un peu état d'esprit. Les gens ont de moins en moins envie de lire pour vous comprendre, pour essayer de savoir si éventuellement vous avez quelque chose qui leur conviendrait, etc. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est beaucoup de précision et montrer directement le bénéfice qu'a votre client à rester chez vous et acheter votre produit. Ça doit être compris de façon assez instantanée, intuitive. Ça, c'est l'UX qui y aide aussi. Le copywriting, donc le fait d'écrire des messages de vente, et également l'UX. Et là, en fait, ce qu'on a, c'est que chez vous, on a énormément de textes. Voilà. Alors là, on est sur ordinateur, donc ça va, mais ça va mieux, on va dire. Mais sur téléphone, c'est vrai que c'est pas possible, on s'y retrouve pas. Là, c'est écrit trop petit, c'est beaucoup trop long, on n'a même pas envie de lire. J'ai fait le test avec quelques personnes qui ne sont pas dans le marketing, mais qui sont juste des consommateurs, et qui me disent non, non, mais on s'y retrouve pas. Et en plus, ce qu'on a pu voir comme erreur sur ce site-là, c'est que lorsqu'on voit un produit qui nous plaît en image, alors souvent les images sont trop petites, mais quand on clique dessus, derrière, il n'y a pas le produit pour lequel on a cliqué. Et ça rajoute de la frustration. Les gens n'ont pas le temps de comprendre, ils ne veulent pas essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Voilà. Donc ça, c'est la base sur laquelle j'imagine a travaillé l'agence de communication pour vous fournir autre chose et pour vous fournir ceci, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je remarque plein d'erreurs de débutants. Alors, tout ce que je vais dire, en fait, voilà, ça va être envers évidemment la société communication, parce que vous, ce n'est pas votre métier, et c'est eux qui auraient dû faire ça. Donc, ce que je vais vous dire, voilà, va n'est pas contre vous, bien évidemment, et surtout est empreint de beaucoup de bienveillance.
Déjà, j'ai pris votre site pour savoir où on allait. Je l'ai mis dans un petit logiciel qui me permet de me dire que vous êtes sur WordPress. Vous avez Elementor, c'est tout ce qui va être les templates, c'est-à-dire les fonds quoi, en fait, qui sont choisis, payants ou gratuits. Donc je ne sais pas si vous payez tous les mois pour avoir votre site. Et vous avez un système de commerce qui s'appelle WooCommerce. Et donc on pourra aller voir après votre système de paiement, parce que ça aussi, c'est intéressant. Donc, comment se passe une vente sur un site internet? Vous avez la règle des 3 batailles. Les 3 batailles, c'est les batailles de l'attention. La première bataille, c'est la règle des 3 secondes. C'est-à-dire que la personne va vous donner 3 secondes, va vous offrir 3 secondes de son temps pour décider si elle va plus loin ou non. Ensuite, si vous réussissez à gagner cette bataille de 3 secondes, il y a la bataille des 30 secondes. Et là, dans la bataille des 30 secondes, elle va les regarder, elle va descendre un petit peu plus pour voir si, éventuellement, elle daigne aller un peu plus loin et si vous répondez à cette objection et si vous correspondez à ses attentes et à ses recherches. Si jamais c'est le cas, vous gagnez cette deuxième bataille des 30 secondes, elle va vous offrir un troisième temps, qui est un temps de 3 minutes, où là, elle va commencer à cliquer, chercher les produits et acheter. Donc, déjà, regardons la bataille des 3 secondes. Où on en est par rapport à ça. C'est toujours comme ça qu'en fait que j'aborde les sites. Et on va bien comprendre. Ce qui m'embête un petit peu avec votre bannière, c'est que vous avez beaucoup trop d'éléments. Là, en fait, si vous voulez, on est consommateur, on arrive devant ça, on ne sait plus où donner de la tête et on ne sait pas quoi choisir. À une époque, on pensait que plus on avait d'offres, plus notre société et nos offres étaient riches. Maintenant, on se rend compte que plus il y a d'offres, plus le consommateur ne sait plus où donner de la tête, et donc, plus il a de chances de partir sans rien prendre. Paradoxalement. Donc, ça c'est la première chose. Vous avez votre petit logo ici, très bien, et vous avez tout votre site qui est au même endroit. Et ça fait partir les gens. Pourquoi? Parce que vous avez plein de choses qui n'ont rien à voir. Vous avez vos produits qui sont référencés de différentes façons, qui ne suivent pas une cohérence et une logique. Là, vous allez parler des enfants, là, vous allez parler des thématiques, là, vous allez parler de la beauté, là, de la mode. My Jolly Box, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Nos marques, contacts, déco de Noël, voilà, il y a trop de choses là. En plus de ça, vous donnez, dans ces batailles de 3 secondes, l'occasion à la personne de partir à maintes reprises. Pourquoi? Parce que vous avez son mail. Donc là, c'est un appel à l'action. Donc on appelle les gens à vous envoyer un mail, à vous téléphoner, à aller sur Facebook, à aller sur Instagram, YouTube et Pinterest. Là, le problème, c'est que ici, à ce moment-là, vous donnez toutes ces raisons-là aux gens de partir, plus le fait que ce soit pas clair. Plus tous ces émoticônes qu'il y a ici, où il y a trop de trucs, en fait. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, tout ce qui est information et contact, là, ici, ça n'a rien à faire ici. Si les gens veulent vous contacter, ils vous contacteront, ne vous inquiétez pas. Donc, ça part en ce qu'on appelle foot page, en pied de page. Ça part ici. En plus, vous les avez déjà ici. Donc, pas besoin de faire un doublon. Très bien. Pareil pour vos réseaux. D'ailleurs, là, vous n'avez pas Pinterest. Pinterest, d'ailleurs, au passage, je suis très mitigé là-dessus parce qu'apparemment, ce sont les retours. Il y a très peu de ventes qui se font. Voilà. Le problème des réseaux sociaux qu'on met en haut, quel est-il? C'est que là, si je pars sur Facebook, pour aller voir ce que vous faites sur Facebook, Instagram, etc., d'abord, là-bas, vous n'avez pas de moyen de paiement. Ce n'est pas là-bas que je vais acheter vos produits. Généralement, c'est l'inverse. On vient des réseaux sociaux pour aller sur votre site. Vous voyez? Donc, si on est sur votre site, il ne faut pas nous inciter à repartir. Vous voyez? Il n'y a pas de plus-value à envoyer les gens sur Facebook ou Instagram alors qu'ils sont déjà sur votre site. Une fois que les gens sont là-bas, ils vont aller voir ils vont avoir une notification de leur copine qui a mis je sais pas quoi, de la publication de machine qui a mis son chat ou
ou je ne sais quoi, et en fait les gens vont être happés dans autre chose, ils vont vous oublier et ils vont partir dans une autre direction. Vous devez leur donner un chemin à suivre et les gens doivent être guidés dans ce chemin. Si vous n'avez pas l'image, regardez comment est fait Ikea. Ikea, alors c'est stalinien, d'accord, c'est autoritaire, mais ça marche. Ça marche. Donner le libre arbitre aux gens, c'est pas toujours une bonne idée. Donc, si vous voulez, ça doit partir. La barre de recherche, je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. À voir. Le cœur, je sais pas à quoi il sert. On va cliquer dessus, je sais pas à quoi il sert. Le compte, le panier, ça d'accord. Le cœur, ça nous amène où? Ma liste d'envie. Ah ouais, non, ça faut enlever. Tout ce qui est inutile et qui n'amène pas directement la personne à l'achat, il faut retirer. Là, les gens vont pas faire des listes d'envie, non. Ça, il faut retirer tout de suite. La barre de recherche, vous avez beaucoup de résultats, donc pourquoi pas à la limite, mais vraiment pas plus. Donc à la limite, la barre de recherche, ici le panier, les réseaux sociaux ça sort, le compte oui on est obligé, la liste d'envie ça sort et tout ça ça sort. Donc déjà ça va donner de la clarté. On revient sur le menu. En ce qui concerne ici votre type de rangement, idée cadeau, etc. Bon, je pense qu'on peut en enlever la moitié. Alors comment on fait pour en enlever la moitié? Idée cadeau pour elle, pour lui, je pense que ça peut sortir. Il faut aller vraiment au plus simple. Et il faut regrouper les thématiques entre elles. Par exemple, j'ai vu ici mode, où est-ce que c'était? Senteur, non. Beauté, non. Voilà, déco. Déco de Noël. Et vous avez déjà déco de Noël ici. Vous voyez? Donc, déco de Noël, on peut faire une page déco de Noël sans qu'elle soit forcément apparente dans le menu. Vous voyez? Et comme on est en Noël, comme vous l'avez fait ici, on peut très bien mettre une image et un appel à l'action directement pour aller consulter les produits du moment qui sont du coup Noël. Voilà. Donc tout ça c'est à retravailler parce que là il y a des doublons partout. Enfants, nos thématiques. Ah oui, ma jolie box, c'est qu'en fait vous proposez des box. Ça, je ne sais pas si vous en vendez beaucoup. À mon avis, ça c'est quelque chose qu'il faut oublier, il faut se centrer sur l'essentiel. Nos marques, ouais. Regardez. Le contact, c'est pareil. Il va tout en bas, il n'apparaît pas ici. Question, est-ce que les gens ont envie de regarder ça? Toutes les marques comme ça, qui ne leur parlent pas. Vous voyez par exemple, comment faire pour alléger? Nos marques, on le retire. Par contre, vous êtes fiers de vos marques tout de même. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la descriptive du produit, on va intégrer la marque qui correspond. Vous voyez? On va pas aller lister toutes les marques comme ça, parce que les gens ils vont perdre du temps, ils vont pas comprendre, ils vont cliquer sur une marque. Et si on clique sur une marque, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Hop. Ah oui, ça va voir sur les produits de la marque. En plus, ils ont que 3 produits, donc c'est pas terrible. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Collection de nos marques en ligne. Ouais, non. Maintenant, on va passer au corps du site. J'avance un petit peu pour que vous ayez une idée globale sans que ça dure 45 minutes. De façon générale, ce que j'ai vu ici sur vos images de fond avec vos écritures, c'est que généralement, il n'y a pas assez de contraste, vous voyez, et on a du mal à lire. C'est pas clair, c'est pas précis, et c'est pas immédiat. Il faut faire un effort pour lire, vous voyez. Là, il faut aider la personne à s'y retrouver. Parfois, on va sur des sites, c'est vraiment écrit en gros, etc. mais c'est ce qu'il faut. Alors, on n'est pas obligé de tomber dans quelque chose de peu élégant, mais tout de même, il faut aider les personnes. Vous voyez, par exemple, vous avez du rose très clair sur du blanc, enfin du blanc sur du rose très clair. C'est pas très heureux parce qu'on n'arrive même pas à lire. Donc, moi, j'ai une très bonne vue, j'ai 10 sur 10. J'ai du mal à lire. J'imagine pas une personne qui a des lunettes, etc. Vous voyez, découvrir les nisettes. Alors c'est pareil. Là, on va commencer à rentrer un peu dans le marketing.
Le fait d'avoir un nom de marque, c'est intéressant, etc. C'est sympathique. Il faut se demander pour qui on fait les choses. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, mais il faut savoir exactement et précisément pourquoi et être au clair avec ça. Lorsque on crée un produit ou une gamme qui s'appelle les Nisettes, alors je ne sais pas ce que c'est, moi personnellement, peut-être que c'est quelque chose de très connu et je passe à côté, je ne sais pas. Mais les Nisettes, en fait, ça ne veut rien dire. Enfin, il me semble, hein. Je suis passé pour un bête, mais qu'est-ce que c'est des Nisettes? Et en fait, si vous voulez, si jamais on ne sait pas ce que c'est, ah c'est ça, c'est des noisettes à utilisation et bienfaits nutritionnels, ok. Ah non, il me donnait les noisettes. Et les Nisettes, il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que si on ne sait pas ce que c'est une Nisette, ça amène de la confusion. Il faut directement dire ce qu'on apporte aux gens. Donc, je ne sais pas ce que c'est les Nisettes. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir. Il faut directement aller donner aux gens le bénéfice. Vous voyez, trop. Alors, notre histoire. Vous voyez les différences de couleurs là? Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas assez de contraste. On voit rien, ça donne pas envie. Il y a trop de texte. On voit rien, ça donne pas envie de lire. En effet, Nisette est le diminutif affectueux de Anissa. Ah, d'accord. Alors ça, vous voyez, là, on n'est pas du tout dans le direct. Il faut vous connaître pour comprendre en fait la relation. Je pensais vraiment passer à côté quelque chose, hein. Mais en fait non. Bon, ok. Donc du coup, les Nisettes, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est attention. Alors vous pouvez le garder en logo, en société, ce que vous voulez, mais pas en appel à l'action. Parce qu'en appel à l'action, ça doit être clair pour la personne. Découvrez les produits beauté, découvrez je ne sais pas quoi, mais pas ça. Et la e-boutique, personne n'a envie d'aller sur une e-boutique. Et pourquoi on voudrait aller sur la e-boutique alors on est déjà dessus? C'est où ça? Vous voyez les questions que peut se poser la personne? Voilà, donc ça, il faut le réorganiser de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus directe. Vous savez, finalement, on peut parler de 10 ans, de marketing, de technique, de tout ce qu'on veut. À la fin de la journée, vendre, c'est quoi? C'est proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et il faut que ce soit clair et direct. Les gens n'ont pas de temps à perdre avec tout ça. Donc là, en fait, vous apportez tellement de confusion auprès des gens. Doivent tellement réfléchir et fouiner et chercher que finalement, en fait, dans la bataille des 3 secondes, puis des 30, vous les avez perdus. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il va falloir amener plus de clarté, plus d'impact, et être beaucoup plus direct et beaucoup moins littéraire, ou alors sur les sous-entendus et c'est mon monde, etc., etc. Pareil, vous mettez des illustrations derrière. Alors, je ne dis pas, c'est très joli. Peut-être que ça vous correspond. J'entends beaucoup, en fait, voilà pourquoi je dis ça. J'entends beaucoup de gens me dire, je veux un site qui me ressemble. Je veux un site qui retranscrit mon univers. Je veux un site qui me correspond, qui me retranscrive, etc., etc. Attention, un site internet n'est pas là pour ça. Moi, les personnes qui sont trop là-dedans, je ne peux pas les aider. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont voulu créer un site pour se faire plaisir. C'est ce que je vous disais, on peut faire ce qu'on veut, à partir du moment où on est conscient avec. Si c'est un site pour se faire plaisir, c'est un hobby. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si on veut faire un site professionnel de vente, il ne faut pas penser à soi. Jamais. Il faut penser au client. Donc les gens qui me disent, moi je veux un site qui est ça, moi je veux ça, mon projet, mon histoire et tout, j'ai attendez, stop. Et le client, lui, il veut quoi? Parce que les gens en plus se projettent sur leur site et ils croient que c'est leur image en mode miroir. Et en fait, quand il n'y a pas de vente, ils le prennent pour eux, ils se sentent mal, ils disent on me rejette. On ne m'achète pas. Mais les gens ne veulent pas vous acheter. Les gens veulent acheter des produits pour eux chez eux. Donc attention à ça. Donc vous voyez ça par exemple, ici, ça apporte de la confusion, on voit même plus le texte. Et là il y a trop de texte. Voilà. Bienvenue, ça se dit pas, on va directement à l'action chez les Nisettes, mais on ne sait pas où on est.
Donc, ça ne donne pas envie. Vous voyez? Nos produits. Alors ça, attention à ça, on ne dit jamais nos produits. Un produit, dans l'image des gens, c'est un yaourt qui a été fait avec une vache qui a été très dans des conditions incroyables et qui tient debout grâce aux antibiotiques. Et si jamais vous mangez le yaourt, vous chopez le cancer en fait parce qu'il y a trop de produits à l'intérieur. Un produit, ça fait ça. Ou alors ça fait produit ménager. Vous voyez? Donc on ne parle jamais comme ça aux gens. Jamais, jamais, jamais. Là, quand je vois ça, c'est rédhibitoire. Alors senteur, beauté bien-être. Alors senteur, oui, bon, je peux comprendre. On pourrait être plus explicite que ça, hein. Mais bon, ok. Enfant, déco, mode. Alors là, ce qui est bien sur votre site, donc déjà, je pense que cette partie-là, toute cette partie-là, elle peut sortir. Il faut aérer. Ça, on retire. On enlève nos produits et directement, on arrive là-dessus. Là, ça, c'est intéressant. Sauf qu'au lieu d'avoir autant de texte, vous avez ce qu'on appelle une proposition de valeur unique, c'est-à-dire une phrase qui dit ce que vous allez faire pour les gens et pour qui vous allez le faire et comment vous allez le faire. Vous voyez? Les enfants, je sais pas moi, pour pas des produits du coup, mais des décorations pour les chambres des enfants. Là, on sait directement qu'on ne trouvera pas des décorations cuisine ou etc. Vous voyez, c'est un exemple, hein, bien évidemment, mais voilà. C'est pareil, trop peu de contraste. Les coups de cœur de la semaine. Hop là, et là, on part sur beaucoup de produits. Les coffrets et les box. Alors ça, il faudra qu'on en parle marketingment parlant pour voir si c'est quelque chose qui vend. Mon intuition me dit que ça va pas tant marcher que ça. Peut-être que oui, mais en fait, si vous voulez, pourquoi mon intuition me dit que ça ne marcherait pas? Parce que les gens euh, comptent leurs sous de plus en plus. La classe moyenne s'est fait, excusez-moi, mais littéralement défoncée. Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, elle n'existe plus la classe moyenne. Il va y avoir que des riches ou des pauvres. Avec des plus ou moins pauvres et des plus ou moins riches. Donc si vous voulez dire à quelqu'un qui commence à compter ses sous, qui a peur pour l'avenir, dans le contexte français actuel, donne-moi 110 euros et je vais te faire une surprise, et tu sais pas ce qu'il y aura dans la boîte, même 39, hein, c'est... Je sais pas, ça matche pas. Ça matche pas. Les gens vont à l'essentiel, vous voyez. On va pas se laisser surprendre par quelque chose et pas une mauvaise surprise ou une chose qu'on voudra pas, etc. En plus, là, je crois que c'est un abonnement. Donc, en fait, vous voulez vendre de l'abonnement pour avoir du recurring. Donc, la visibilité, je comprends. Mais par définition, les gens ne veulent pas s'abonner. C'est très dur de vendre un abonnement. C'est plus facile de vendre 110 euros à 3 mois que 3 mois à 39,90 €. Vous voyez? Donc voilà. Donc, je pense que il faudrait aérer et se recentrer sur l'essentiel. Là, il y a trop de choses en même temps. Là, déjà que vous avez énormément de produits, énormément de thématiques. Je pense qu'il faut vraiment faire un travail d'élagage pour se recentrer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, 80-20. 20% des produits amènent 80% de résultats. Allons chercher ces 20% et faisons de l'élagage. Le 80-20, c'est pas dire oui, c'est dire non. Un business qui marche, c'est un business où on dit non. Pas un business où on dit oui à tout. Idée cadeau, c'est pareil. Les gens, ils savent faire des cadeaux, vous inquiétez pas, ils iront chercher s'ils ont envie. Nos thématiques, non, on l'enlève. Pareil. Découvrez nos offres du mois. Alors là, vous faites un onglet promotion. Alors là, vous avez découvrez nos offres du mois. Et puis là, vous avez les coups de cœur de la semaine. En fait, si vous voulez, c'est un truc à rallonge et les gens se perdent dedans et finalement n'arrivent plus à choisir. Donc, il faut réorganiser, mettre un peu de copywriting dedans pour avoir en fait des appels à l'action en disant pourquoi c'est intéressant ceci ou ceci de façon très claire et directe et retirer beaucoup de choses. Tout ça, on va le retirer. Tout ça, on va le retirer. Et on fait un onglet promotion. L'onglet promotion, pourquoi et on met tout dedans. Et pourquoi c'est bien de faire ça? Parce que si vous voulez, ce qui est addictif pour le cerveau,
Et c'est le principe des machines à sous de Las Vegas. Pour petite histoire, c'est eux qui ont créé les algorithmes des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si jamais à chaque fois que vous mettez une pièce dans la machine à sous et que vous tirez, vous avez des pièces qui tombent, vous allez le faire 3 fois, puis à la fin, ça vous en avoir marre. Ce qui est addictif, c'est le côté aléatoire. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ah, ça marche un peu. Ça marche pas, ça marche pas. Ah, j'ai tout. J'ai tout qui est tombé. Ah, ça marche pas, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche un peu plus. Vous voyez, c'est ça. Sur Instagram, sur Facebook, c'est pareil. C'est publication, nul, nul, nul. Ah, pas mal. Nul, nul. Ah, c'est bien ça. Nul, nul, nul. Ah, super, super. Nul, nul, nul. C'est ça qui rend les choses addictives. Donc, comment on peut mettre ça en place dans votre boutique? Eh bien, en fait, vos offres ici, elles vont rester pour des temps limités, j'imagine. Soit jusqu'à la rupture de stock, soit pour des temps limités. Eh bien, en fait, vous allez inciter les gens ici à aller sur votre onglet Nos offres, hein, ou les promotions. Parce que quand on clique dessus, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On va tomber sur un produit qui va être... on va faire comme ça. On va faire nul, nul, nul. Ah, génial, c'est ça que je voulais. Nul, nul. Ah ouais, pas mal, ouais, ouais, ouais. Nul. Ah, génial. C'est ça qu'il faut qu'on ait. Donc ça vous permettrait de libérer de l'espace et de créer ce petit côté addictif en fait de qu'est-ce qu'il y a encore en promotion et est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en promotion. Donc voici Voilou. Les magazines Lisette. Ah, vous avez un magazine. Vous voyez, il faut arriver en bas de page pour comprendre que vous avez un magazine. Ah, attention, attention, attention. Vous dites que vous avez un magazine, mais vous n'avez pas de magazine. Vous avez un blog. Donc, quand je vois ça, je m'attends à avoir un magazine papier, type, ça n'existe plus la Redoute, mais type, je sais plus, un magazine féminin, quoi, Elle ou je ne sais quoi. Euh, et en fait, ah, c'est un blog. Et là, en fait, si vous voulez, vous apportez la déception aux gens. Ce qu'il faut éviter, c'est la déception et la frustration. La frustration, c'est quand on clique sur quelque chose et qu'on n'a pas ce qu'on veut derrière. Soit un bouton qui marche pas, soit j'appuie ici et en fait vous me sortez un autre article, ou comme sur ce site-là, comme la maison, où en fait on va cliquer sur une peluche et en fait derrière il y a un porte-clés, vu tout à l'heure. Donc ça met de la frustration. Donc ça fait partir les gens. Nos témoignages. Ouais. Alors les témoignages, ouais, ils sont tout petits. Vous en avez 2 apparemment. Quand on a 2 témoignages, il vaut mieux pas les mettre, hein. Une question, contactez-nous. Vous voyez, c'est trop à rallonge. En fait, je pense que vous voulez tout donner. Vous avez peur de ne pas en dire assez. Vous avez peur que les personnes partent. Et ça se sent. Et les gens sont empathiques. Et les gens ne se sentent pas bien avec ceux qui sont en demande comme ça. Parce que c'est ce qui semble paraître sur votre site. Ce qui transpire en fait. Et c'est ça qui est dur dans la vente. C'est même si on n'est pas bien, si on n'a pas de sous, on n'a pas de clients, etc. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais je vous donne un exemple. Paraître détendu émotionnellement. Parce que si la personne en face sent qu'on est trop en demande, achète mon produit, je suis en manque, la personne vous fuit. Parce qu'on se sent pas bien en fait avec ces gens-là. Et donc accès rapide qui n'est pas rapide du tout. Ok. Alors eux déjà, si vous voulez vous faire plaisir, vous m'envoyez un contrat et je vais leur expliquer comment on monte un site et comment ils peuvent surtout vous rembourser. Parce que je ne sais pas combien vous avez payé pour ça. Donc quand on va aller voir eux, si vous en avez l'envie, vous me donnez le contrat que vous avez avec eux. Moi, je donne ça à mon service juridique et mes avocats. Vous allez voir, vous allez récupérer des sous. Parce que là, c'est pas possible. Bon, là, vous voyez, on est à 30 minutes sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas la page d'accueil, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas plus loin. Vous vous rappelez? 3 secondes, 30 secondes, 3 minutes. Et déjà, là, on a la bonne explication. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous dire, que j'ai vu sur vos produits. On va prendre n'importe lequel. Peu importe, je crois que c'est sur tous vos produits comme ça. Je ne comprends pas pourquoi les personnes ont fait ça. Alors voilà, vous voyez, quand je veux cliquer ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit bouton qui apparaît, enregistrer.
Alors d'abord, pour le client, ça ne veut rien dire enregistrer. C'est quoi? C'est enregistré sur mon panier? Je passe ici et en fait ça s'enregistre sur mon panier, je vais payer. Vous voyez? Et quand on veut cliquer dessus, surtout si on est sur téléphone, on a les doigts plus gros que la souris, on peut cliquer dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Ça nous ramène sur Pinterest. Donc en fait, sur votre élément, là où vous voulez que je clique pour acheter, en même temps vous me dites acheter, en même temps vous me dites va-t'en. Vous voyez? Et rien que ça amène de la confusion. Et si moi je clique ici et j'arrive sans faire exprès sur Pinterest, moi j'efface tout et on change de site, on va sur Amazon, on va trouver ailleurs. Parce que la question de fond, au final, pourquoi, dites-moi pourquoi j'achèterais chez vous et pas sur Amazon? Parce que l'histoire de dire que les gens veulent soutenir les petits commerces, etc., c'est faux. C'est faux. Personne ne veut soutenir les petits commerces. Il n'y a que les commerçants qui veulent soutenir les petits commerces. Généralement, les petits commerçants sont plus chers et ont un service de bonne qualité en tant que livraison. Pourquoi j'achèterais? Donnez-moi une raison pourquoi Anissa j'achèterais chez vous. Là, vous voyez, vous me donnez toutes les raisons de partir. Donc, et vous n'avez pas non plus les boutons qui sont assez visibles et on voit rien. Et on ne voit rien. Alors, là c'est trop. Donc là, pas assez d'images. Et ici, trop de texte. Une contenance de 125 grammes. Mettez des listes à puces. Allez voir sur Amazon comment ils font, pour le coup. Parce que eux sont très bons. Liste à puces, 125 grammes, 10 cm de haut, diamètre 8 cm, etc., etc. Bon, et puis ça, bon, évidemment, il faut un peu le copyrighter. Évidemment. Papier cadeau, oui, non. Vous vous donnez beaucoup de mal, hein, tout de même. Donc je pense que voilà, vous voulez bien faire les choses, mais là, vous donnez toutes les chances aux gens de partir. Bon, ça veut dire qu'il faut reprendre la structure un petit peu de tout ça. Maintenant, si je veux payer, ajouter au panier, un champ est requis. Ah, déjà, vous m'obligez. Bon, non. Vous me rajoutez, en fait, plus on rajoute des étapes pour aller à la vente, l'objectif c'est sûr qu'il y ait le moins de clics pour aller arriver à la vente. Là, vous en rajoutez obligatoirement. C'est pas forcément obligatoire d'avoir des papiers cadeaux. Les gens l'emballeront eux-mêmes, tant pis. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de vente. Votre bouton de paiement ne fonctionne pas. Donc, une fois que votre client a subi tout le parcours du combattant pour arriver là où il veut acheter désespérément sa bougie. On lui dit bon, mais quand même, tu veux un papier cadeau? Non, oui, bon, ok, non, vas-y. Je veux ma bougie, moi. Allez, on va mettre 2, on va voir si c'est ça qui bloque. Il clique sur le bouton payer, ça marche pas. Voilà. Voilà une raison de plus. Alors là, c'est la raison évidente, hein, évidemment. Si ça fonctionne pas, on va essayer un autre produit tout de même. Linge de maison. C'est beaucoup trop clair les tons et on ne distingue rien. Ambiance déco. Donc là, on est sur des catégories. Vous avez catégorie là et vous avez le doublon catégorie ici. Il faut simplifier, simplifier, simplifier. Encore l'appel à l'action pour que je m'en aille. Je veux acheter ceci. L'ordre de Noël animaux. Allez, je veux ça. Ok, papier cadeau, j'ai compris. Non, ajouter. Et là, ça fonctionne pas, je n'arrive pas au formulaire de paiement. Là, vous avez un détail de produit, alors que vous avez déjà le détail ici. Là, c'est un zoom qui n'est pas un zoom. Donc, frustration. Peut-être que sur téléphone, on peut... voilà, mais... ouais, c'est pas terrible. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble sur téléphone. Sur téléphone, hop, on va le passer sur téléphone comme ça. Bienvenue chez Lisette, hop. Voilà, ça c'est pas mal ça. Mais vous voyez, et ici il faut se terminer là. Il faut terminer stop. Ou alors rajouter juste nos promotions, quelque chose comme ça. Tout ce qui est après, quasiment, vient ramener de la confusion. La jolie box, je pense que vous pouvez arrêter. Les papiers cadeaux, pour moi il faut arrêter aussi. Là on parle business, on parle pas émotionnel. Hein.
Tout ça, faut retirer, tout ça. Vous imaginez tout le scroll que je fais tout à l'heure pour arriver là? Et c'est pas fini, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Bon. Vous voyez tout ça là? En page d'accueil, c'est pas possible. La personne qui vous a fait ça, ça va pas quoi. Bon. Voilà. Donc grosso modo, pas assez de contraste. Vous perdez la bataille des 3 secondes et vous perdez celle des 30 secondes parce que vous avez trop d'éléments. Il faut nettoyer tout ça, élaguer, aller plus sur du 80-20. Donc on supprime 80% pour aller sur du 20%. Je vous dis pas de supprimer 80% de vos produits, je vous dis que vous avez trop de doublons et trop de matière. Et là, faut aller sur la précision, il faut aller vendre. On verra ce que dit ma collègue sur l'UX, mais je pense que ça va se recouper un petit peu ce qu'on dit. On verra, elle a certainement des éléments plus pertinents à ce niveau-là. Et au niveau du copywriting, voilà, faut dire aux gens pourquoi ils doivent acheter chez vous. Pourquoi ils doivent acheter chez vous. Et là, la seule manière que vous avez de les accrocher, c'est l'émotionnel. Vous devez accrocher les gens sur de l'émotionnel. Ils achèteront là-dessus. Et dire pourquoi je dois acheter chez toi et je n'irai pas sur Amazon. Où c'est moins cher. Et en plus, alors c'est moins cher. Enfin, c'est peut-être moins cher. En tout cas, c'est ce que disent les gens. La livraison est sûre et certaine. Tout le monde a déjà commandé sur Amazon. La livraison est géniale. C'est les meilleurs au monde. Deuxièmement. Troisièmement, il y a toujours une suspicion, un peu dropshipping derrière, de se dire, est-ce que ces produits ne viennent pas d'Amazon ou d'AliExpress? Parce qu'en fait, les produits d'Amazon viennent d'AliExpress. Donc est-ce que ces produits à elles ne viennent pas d'Amazon, qui viennent eux-mêmes d'AliExpress? Vous voyez? Et c'est pas l'histoire de vos marques là qui va faire la différence. C'est ça. Bon, ce que je pense... Alors, je connais pas le contrat que vous avez avec cette société. Cette société qui s'appelle... on va aller voir. 2 secondes, je prends 2 secondes. Agence de communication 77, création de site internet et identité visuelle. Ok. Ouais. Ouais. En plus, ils sont fiers. Bon. Je connais pas les tarifs, etc. Ok. Bon. Écoutez, déjà, ce que je pense, c'est que déjà, sans faire appel à moi. Moi, je dis non, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas beaucoup d'argent, etc. Ok, très bien. Faites pas appel à moi. Si vous faites ce que je vous ai dit dans la vidéo, ça ira beaucoup mieux. Premièrement. Deuxièmement, vous avez donc c'est tout ce qui est organisation, tout ce qu'on a déjà dit. Deuxièmement, vous avez un problème, vos boutons ne sont pas reliés. Donc ça, c'est la faute des personnes qui vont l'installer. Vos boutons de paiement ne sont pas reliés, on ne peut pas payer. C'est un très très gros problème. Si jamais vous avez besoin d'un processeur de paiement, donc un système de paiement en ligne, demandez-moi, il y a une entreprise parisienne qui fait ça, et du paiement par virement, qui est très simple, très intuitif, qui fonctionne très bien, et vous avez les sous immédiatement. Et qui sont moins chers que tout le marché. Voilà, et qui s'installent en 5 minutes sur un site comme le vôtre en WordPress WooCommerce. Donc ça, si vous n'avez pas, vous me dites, je vous renverrai vers eux. Et là, il y a un problème d'écriture. Là. Vous voyez ça, on ne le voit pas. Accueil, nos marques, on ne le voit même pas. Parce qu'en fait, tout est la même couleur, tout est un fond uni. Vos titres sont camouflés. Donc, toujours penser, pour finir, que le site ne doit pas être votre reflet, même s'il doit comporter votre patte, mais il doit être surtout dirigé vers le client, pour le client, et la seule obsession qu'on doit avoir, pardon, c'est le client. Est-ce que le client comprend? Est-ce que le client aime? Est-ce que le client achète? Et tout ça, ce n'est pas en demandant à sa voisine ou à sa sœur, ou à sa mère, ou à sa tante, ou à je ne sais qui, c'est en regardant ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire des points de mesure. Combien il y a de personnes qui rentrent sur mon site? Ok, je mesure. Mes outils d'analyse me disent 300 personnes. Combien ont cliqué? Combien ont acheté? Et s'il n'y a que ça, il n'y a que la réalité du marché à travers ces analyses-là qui vous diront si le client a compris ou n'a pas compris. Voilà. Écoutez, ça fait 40 minutes. J'ai pris le temps, mais je ne veux pas que ce soit trop long pour vous non plus, soit trop assommant.
Donc je vais m'arrêter là. Vous me contactez. Je pense que là, dans ce cas-là, si vous voulez bien organiser, je pense que allez voir ma collègue sur tout ce qui est UX. Elle aura l'œil et l'expérience pour ça. Et moi, évidemment, si vous vraiment voulez pas le faire, moi pour le copywriting, je peux vous aider évidemment pour l'écriture. Mais en premier, je vous dirais même en premier, vous branchez, vous trouvez une solution pour brancher vos boutons au processeur de paiement pour que les gens puissent acheter techniquement. Parce que ça, c'est. Vous pouvez avoir les meilleurs consultants du monde, si les gens ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas payer. Et deuxièmement, allez voir ma collègue déjà pour organiser tout ça, pour que ce soit beaucoup plus fluide et enlever 80% de ce que vous avez en page d'accueil, quoi. Voilà. Je reste évidemment à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit, même de parler, de discuter, de m'expliquer quel est votre parcours avec cette boîte, etc. Il n'y a aucun problème, je reste joignable sur Messenger. Et après, si vous avez besoin par téléphone. Je vous souhaite une bonne continuation, je reste disponible et bonne fin d'après-midi à vous.